Bonjour à tous, bienvenue. L'invité du Grisou.fr aujourd'hui est Valérie Attif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale du syndicat SNUIPP-FSU dans la Loire. C'est ça. On va parler bien sûr de la rentrée scolaire qui se profile pour septembre prochain, avec bien sûr une carte scolaire qui évolue en fonction des effectifs d'élèves. Dans la Loire, comment ça se profile? Est-ce qu'il y a plutôt des fermetures ou des ouvertures de classes qui vont arriver pour la rentrée? Alors la carte scolaire a eu lieu en mars déjà. Donc à ce moment-là, il y avait 12 postes qui nous avaient été attribués par le ministère. Ces postes ont été utilisés. Donc on a eu un solde positif, on va dire, de 7 classes. Néanmoins, des ajustements vont être faits la dernière semaine de juin par le directeur académique, puisqu'il y a eu de nouvelles demandes qui sont apparues depuis mars. Donc actuellement, on a 36 écoles qui demandent une ouverture de classe, un nouvel enseignant pour la rentrée prochaine. Or, le directeur académique ne dispose pour l'instant que de 17 postes à distribuer, des postes qui ont été pris sur les réseaux d'aide aux enfants en difficulté, qui n'ont pas été attribués faute de personnel formé. Pas de combat pour des fermetures de classes que vous souhaiteriez empêcher pour cette rentrée? Il y a dans le PILA des écoles qui se battent pour annuler les fermetures qui ont été prononcées au mois de mars. Et qui va conduire à ce que les enfants de 2 ans ne soient plus scolarisés dans ces écoles, alors que nationalement on annonce que les enfants de moins de 3 ans seront mieux scolarisés qu'avant. Et dans notre département, c'est l'inverse. Dans certaines villes comme à Lyon, déjà des bruits de grève pour la rentrée scolaire s'entendent. Est-ce que dans la Loire, vous envisagez des actions pour la rentrée de septembre? Pour l'instant, rien n'est programmé. On attend de voir ce qui va se passer en juin. On sent que les ajustements de juin vont produire du mécontentement dans de nombreuses écoles, mais pour l'instant, rien n'est prévu. On attend, on espère. Le SNUIPP a écrit directement à Vincent Peillon, au ministre, pour lui expliquer la situation, pour lui dire qu'on manquait de moyens et qu'il fallait qu'il nous en donne plus pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions dans toutes les écoles de la Loire. Alors vous parlez de Vincent Peillon, justement la loi sur la refondation de l'école a été adoptée, elle prévoit notamment 60 000 créations de postes en 5 ans, avec aussi la priorité pour le primaire et une scolarisation renforcée pour les enfants de moins de 3 ans. Est-ce que c'est ce que vous attendiez de ce gouvernement de gauche? Alors la loi, globalement, a de bonnes orientations. Déjà, l'arrêt des suppressions de postes, pour nous, c'est bien. Seulement 60 000 postes, ça se décline en 14 000 postes pour les écoles. Et ce qui fait en 5 ans. Donc, pour cette année, c'est 3 000. C'est beaucoup trop peu. On le voit dans notre département. On ne peut pas revenir à une situation acceptable avec des classes, avec pas trop d'élèves dans les classes. Nous, dans la Loire, pour ouvrir une classe en maternelle, il faut 32 élèves dans une classe, 29 en élémentaire. C'est énorme. C'est vraiment trop. Donc nous, on a besoin de plus de moyens humains. Et là, il faut vraiment quelque chose de plus ambitieux au niveau de la programmation budgétaire. Il faut augmenter le budget. Vous parlez budget, vous parlez finances, justement. Un rapport de la Cour des comptes est sorti récemment qui, j'imagine, n'a pas fait plaisir au monde enseignant. En gros, pour synthétiser, il dit il n'y a pas besoin d'effectifs en plus, l'éducation nationale est suffisamment dotée, mais après, c'est mal géré. Comment vous avez perçu ce rapport, vous ? Clairement, c'est fait par quelqu'un qui ne connaît pas, enfin par des personnes qui ne connaissent absolument pas le milieu de l'éducation et qui ne se rendent pas compte que pour travailler avec des enfants, pour travailler avec des élèves, il faut des humains en face et il en faut en nombre suffisant. On sent très bien qu'on est sur une logique comptable qui veut absolument prouver qu'on est trop nombreux, qu'il y a trop de fonctionnaires surtout. Et la réalité, c'est absolument pas ça. On manque vraiment de personnes, d'enseignants dans les écoles. D'ici 2017, c'est la priorité, c'est en plus des 60 000 recrutements, c'est recruter encore pour vous, selon le SNUIPP-FSU? Bien entendu, bien entendu. On a énormément de diplômés, on a énormément de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Nous, on a de quoi les occuper dans l'éducation. Encore faut-il la volonté politique de les recruter. Et puis on se rend compte que beaucoup de jeunes ne se tournent pas vers l'éducation. On manque un peu de candidats, surtout dans le second degré, mais ça commence dans le premier degré, dans les départements peu attractifs. Eh bien, il y a des revalorisations salariales à faire pour que des gens qui ont 5 ans d'études veuillent venir à ce métier, et surtout une amélioration des conditions de travail qui feront que les gens ont envie de faire ce métier. C'est un très beau métier.
Encore faut-il qu'il se fasse dans des conditions acceptables. Est-ce que vous craignez, on a pu l'entendre vaguement, au niveau des retraites, que votre statut au niveau des enseignants, le mode de calcul de la pension soit revu par le gouvernement ? Oui, depuis que les annonces ont été faites mardi, nous avons des avalanches d'appels sur cette question, bien évidemment. Pour nous, il n'est pas envisageable d'abandonner le calcul de notre pension de retraite sur les 6 derniers mois, puisque dans la fonction publique, nos salaires augmentent avec notre âge. Donc vraiment, pour nous, ce serait nous diviser nos pensions au moins par 2. Valérie Attif, dernière question pour terminer. Ça fait partie des enjeux de la campagne de François Hollande. Votre syndicat a soutenu ce projet-là. C'est la réforme des rythmes scolaires, passer en gros à 4 jours et demi, la semaine à 4 jours et demi. Ça va se faire progressivement au niveau national. Pour la Loire, c'est plutôt 2014 qui est privilégié par les communes au lieu de 2013. Pourquoi attendre finalement ? Parce que changer le rythme des élèves, c'est changer le rythme des familles, c'est tout changer. C'est énorme comme conséquence. Beaucoup de choses retombent sur les municipalités. Il faut se donner le temps de faire les choses correctement. Et puis, nous, ce qu'on regrette, c'est que avant Darcos, il y avait des aménagements possibles pour les départements comme le nôtre qui souhaitaient travailler plus de jours dans l'année, 39 semaines au lieu de 36, mais seulement 4 jours par semaine. Ce type d'aménagement n'est plus possible avec le décret Payon. Et ça, on le combat et on en demande la réécriture de ce décret pour permettre un peu plus de souplesse dans les départements. Pourtant, l'État a prévu un fonds pour aider les communes à faire cet accueil périscolaire. C'est pas suffisant, selon vous ? Absolument pas. C'est un fonds qui n'est pas pérenne, qui ne va pas concerner toutes les communes. Et le fait que les activités périscolaires soient organisées par les municipalités, ça va créer vraiment de l'inégalité au niveau territorial. C'est-à-dire que les communes feront toutes au mieux, parce que par principe, je pense qu'elles veulent faire bien pour les enfants de leur commune, mais elles feront avec les moyens qu'elles ont. Et quand on est dans une commune reculée de la Loire, on n'a pas les mêmes moyens que dans des villes comme Saint-Étienne, ou même Roanne ou d'autres. Donc 93% des communes passeront au rythme scolaire, au nouveau rythme à la rentrée 2014. Simplement, la FCPE, ce sont les parents d'élèves, ce sont les familles dont vous parliez à l'instant. La FCPE aurait aimé, dans la Loire, que ça se fasse dès 2013. Comment ça se fait qu'il y a une divergence de point de vue avec les parents d'élèves et votre syndicat ? Alors, les parents d'élèves, c'est une fédération. Parmi eux, tous n'ont pas le point de vue départemental. Et je crois qu'ils n'ont pas mesuré les enjeux et toutes les modifications que ça va impliquer et dans les écoles et dans les municipalités. Et vraiment, il faut se donner le temps de penser les choses. D'ailleurs, pour préparer la rentrée 2014, beaucoup de communes se sont déjà mis au travail. Je peux vous citer le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière, mais il y en a bien d'autres. Des communes qui déjà travaillent leur projet pour la rentrée 2014. Et c'est pas simple pour mettre tout le monde d'accord. Merci beaucoup Valérie Attif, secrétaire départementale du syndicat SNUIPP FSU 42, qui compte 600 adhérents dans la Loire. Vous êtes enseignante vous-même au Chambon-Feugerolles. On vous souhaite une belle rentrée 2013-2014. Merci.